Alors les amis, nous voici dans notre café tarot du dimanche. Merci d'être là, merci d'être, je sais pas si je dois dire de plus en plus nombreux parce que je crois pas, mais ça fait bien, non? Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour ce café tarot du dimanche. Ça fait télé. Mais bon, je sais pas si vous êtes de plus en plus nombreux, mais en tout cas merci à ceux qui sont là et qui viennent et qui reviennent et qui mettent des commentaires pour sauver le café tarot du dimanche et qui mettent des j'aime et qui soutiennent tout. Voilà, merci d'être là, de le regarder le plus longtemps possible pour montrer que c'est passionnant à l'algorithme de YouTube. Merci. J'espère que vous avez préparé votre café, votre thé, votre chocolat chaud, votre chocolat froid, que vous avez acheté des petites pâtisseries, des viennoiseries, de quoi vous délecter pendant ce café tarot du dimanche. Et nous, eh bien, on va étudier les énergies de notre semaine. On a deux options et c'est le moment de vous les présenter. Pour l'option numéro 1, on a un biscuit sur lequel c'est écrit biscuit. Donc là, c'est difficile de faire plus clair. Ça ressemble à un Oreo parce que c'est un biscuit qui est quand même très noir avec ce côté très blanc à l'intérieur, très coupé au couteau quoi. Moi, en général, je fais plutôt des biscuits qui sont marron cacao avec un intérieur un peu crème vanille, mais là, on est dans le noir et le blanc. Voilà donc notre biscuit pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une part de gâteau qui est assez sympa parce que c'est une gâteau, c'est un peu comme une bombe, hein. C'est un gâteau rond et on sent que ça doit être une espèce de pâte genre biscuit à la cuillère, mais fait spécialement pour l'occasion, avec ici une crème, je dirais une petite crème au beurre, moi je suis pour une crème au beurre, on a une belle chantilly au-dessus, avec une fraise et puis quelques petites feuilles de menthe. Voilà donc notre part de gâteau pour l'option numéro 2. Prenez votre temps, faites votre choix, vous pouvez voir les deux de toute façon, vous pouvez voir par rapport au petit le normand, enfin ça c'est vous qui voyez. Voilà, faites votre choix et puis nous on va se mettre au travail. Option numéro 1, le biscuit avec écrit dessus biscuit, noir et blanc. Alors, on ne peut pas y couper, forcément, on va commencer avec un petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Un petit Lenormand centré sur toi, évidemment. Donc, avec seulement un personnage, même si, évidemment, si quelqu'un d'autre veut s'y inviter, on ne va pas l'en empêcher. Donc, allons-y. Petit Lenormand, on y va. 1, 2, 3 et 4. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec ce petit Lenormand? Est-ce que ça va te parler? Est-ce que tu vas te dire « Oh my God, c'est vraiment ça mon option ?» Allons-y. On commence avec un secret. What's the secret? Ça, c'est toi. Tu sais qu'il y a un secret. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit, ou tu es sur le point de découvrir un secret, ou tu viens de découvrir un secret. Il y a un secret, ça a l'air d'être la chose la plus importante. Tu fais des efforts par rapport à quoi? On a ici l'ours, on a la fleur de lys et on a l'alliance. Ok, on a l'impression qu'il y a des efforts à faire par rapport notamment à une union, par rapport à une personne qui a l'air d'être plutôt sympa finalement. On ne comprend pas pourquoi il y a des efforts à faire, mais certainement qu'il y a une raison. Donc avec la fleur de lys, on voit qu'il y a des sentiments purs, des sentiments vrais. Avec l'alliance, on voit que c'est une personne qui fait partie de ta vie depuis un certain temps. Ça peut être évidemment un couple, mais ça peut être aussi un associé, ça peut être une personne avec qui il y a un lien en fait, fort et très établi. Ok, bon, vous verrez si ça vous parle ou pas. Nous, on continue et on va faire le petit Lenormand de la vérité. Celui-là, il nous dit vraiment, il nous dit ce que les cartes ont vraiment envie de dire en fait. Parce que des fois, sinon, on voit et on se dit, ouais, c'est ce que je ressens, mais est-ce que c'est vrai? Là, ouais, c'est vrai. Quand c'est le petit Lenormand de la vérité qui le dit, là, normalement... Là, on fait confiance. Hein. Alors, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, justement, tu nous dis quoi? Alors, on a une personne qui s'est invitée. Tu regardes cette personne, mais cette personne ne te regarde pas. Il y a plein de situations dans lesquelles ça peut être. Ça peut être une personne qui n'est pas intéressée par toi, qui t'intéresse, mais qui ne te connaît même pas même. Hein. Ça peut être même une personne que tu admires et qui ne te voit pas. Ça peut être une personne qui est décédée, qui est partie, et que toi, tu continues de la suivre, de penser à elle. Ça peut être plein de choses. Voici ton cœur. Voici l'arbre et voici la lune. Ok, on a l'impression que tu as des sentiments et tu vas avoir des intuitions aussi par rapport à tes sentiments.
il y a deux aspects dans les intuitions ici. On a cette colonne vertébrale, pour moi l'arbre est très, très colonne vertébrale, très physique finalement. Et on a le cœur qui est évidemment physique aussi, hein, mais aussi très, très sensible, hein, très sensitif. Donc, on a l'impression que tu vas avoir des... Moi, la sensation que ça me donne, hein, vous pouvez l'interpréter de mille manières différentes et ce sera la vôtre, la bonne de toute façon. Mais la sensation que ça me donne, c'est que tu vas avoir des ressentis à la fois sensibles et quasiment physiques. Tu vas ressentir des trucs dans ton corps. Euh, et ce sera peut-être des messages. Voilà, vous allez me dire, c'est une manière super bizarre d'interpréter ce petit Lenormand, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Une manière un peu plus habituelle d'interpréter le petit Lenormand, j'aime bien pas, j'ai que celle-là. On a comme des sentiments par rapport à la famille, des doutes peut-être par rapport à la famille, par rapport aux sentiments qu'on peut avoir. Mais en même temps, ça n'a pas l'air de t'intéresser trop, parce que c'est derrière toi, donc je sais pas, ça me parle pas. Ah, mon Dieu, j'ai oublié mon oracle du café. Mais que va-t-on faire si je n'ai pas mon oracle du café? Mais il a pas... Où est-il? Ah, voilà. Le voici, le voilà. J'ai trouvé l'oracle du café. Bah tiens, ça permettra de lire un peu le bouquin tant qu'on y est. Parce que il y a des fois, là par exemple, on a les requins qui sont sortis genre tout le temps. Donc, je me suis dit, bah c'est sympa aussi d'avoir le petit bouquin. Surtout qu'il est sympa le bouquin. Il n'y a pas trop à lire. C'est pas trop complet point de vue lecture. On va pas avoir de problème de lecture. Donc, on va d'abord tirer nos cartes et après, on va voir ce que le bouquin a envie de nous dire, s'il y a des choses en plus. D'abord, on va essayer d'interpréter nous-mêmes comme des grands. Alors, l'oracle du café, on commence évidemment avec ça et notre petit café tarot du dimanche. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, des requins? Non, on a ici un loup. C'est un loup qui est astucieux, qui est silencieux aussi. Et l'œil, ok, envie et protection. On a l'impression, pour moi, le loup, ce serait toi, qui doit rester silencieux, qui ne doit pas trop montrer ses intentions. Le loup, on a aussi le loup un peu solitaire. On reconnaît notre lune aussi, hein, la belle pleine lune. Le fait qu'il faut être astucieux, mais en même temps, on a vraiment cette sensation qu'il faut te protéger. Là, avec l'œil, on a vraiment... ça fait penser à l'œil turc, là, qu'on voit un peu partout. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle pareil en France, mais hein, ici, l'œil bleu qu'on voit, qui est pour se protéger justement de l'envie, il l'appelle ojo turco. Donc, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais ici, c'est un œil turc. Ok, donc on sent qu'il va falloir lutter un petit peu contre des gens néfastes qui sont très envieux. Bon alors, l'œil justement, envie, protection. On est observé par quelqu'un ou l'œil de protection. L'énergie peut aller des deux côtés. Ok, on a l'impression donc qu'il y a de l'énergie et qu'il y a quelqu'un qui t'observe et certainement quelqu'un qui t'envie. Et alors le loup, on va voir s'il y a un truc intéressant à dire sur le loup. Si je le trouve, parce qu'il n'y a pas de numéro à ces cartes-là. Je vous explique. C'est intéressant de mettre des numéros aux cartes. Comme ça, on évite ce genre de moment. Alors, le loup, il est astucieux. Ça peut être une mise en garde sur quelqu'un qui essaye de te prendre quelque chose. Ça peut être matériel, ça peut être du temps, ou ça peut être simplement de l'énergie. Tu peux te sentir menacé ou sentir un manque de confiance en toi, même ou en quelqu'un. Il faut utiliser ton intelligence, une connexion profonde avec tes instincts et une connexion à ton clan. Oh, bah celui-là, il était long, hein, le loup. Donc, connexion à ton clan, intelligence. On va pas se mentir, on est dans la menace, encore une fois. Hein. On est dans la menace, on est dans l'envie, on est dans le fait qu'il faut se protéger, qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en son clan. On est dans la menace. Hein. Bon, ok. Tout ne pouvait pas évoluer en une semaine, hein. Fallait pas rêver non plus. Hein. Alors, on commence avec l'énergie principale de la semaine. Et on commence avec ce qui arrive. Alors, énergie principale de la semaine, qu'est-ce qui va arriver dans cette semaine? Youhou! 8 d'épée, tu vas te sentir prise au piège, bloqué. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses que tu veux qui avancent, qui ne vont pas avancer. Il va y avoir voilà, tout simplement des blocages. Tu es prise au piège. S'il y a un piège, c'est probable que tu tombes dedans. Sinon, il faut vraiment avancer avec précaution. Tu marches sur des œufs cette semaine. Vraiment. Attention. L'ambiance générale. Très très gai, t'imagines.
L'ambiance générale, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein. 4. Tiens, ah, ça, c'est intéressant parce qu'on a ici des mots. Ça, c'est shortened force, c'est la force affaiblie. Et ici, on a rest from strife. Vous savez ce que ça veut dire? Pas moi. Strife, je sais pas. J'imagine se battre, se reposer après le combat ou quelque chose comme ça. Donc, on a le 4 d'épée dans l'ambiance générale, c'est-à-dire que l'ambiance, c'est pas dynamique, il va se passer plein de trucs. L'ambiance, c'est recharge tes batteries, mon ami. Ok? Le thème dominant, death. Youpi! Le thème dominant, c'est la mort. Le thème dominant, c'est la fin, le changement, euh, le renouveau finalement. Mais avant le renouveau, il y a la mort. Donc la fin de cycle. On est vraiment dans un moment où tu peux pas faire grand-chose. Et il faut accepter qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer. Vraiment, quoi. C'est assez puissant et on peut rien y faire, quoi. Sympa la semaine. Maintenant, qu'est-ce qui mérite ton attention? Attends, je vais prendre une petite lettre. Allez. La mort de quoi? La mort de quoi? On va demander là-dessus. La mort de quoi? Je vais prendre une lettre, je vais penser à un mot, je vais vous laisser un peu de temps pour penser à votre mot et on va voir si on trouve le même mot. La mort de quoi? Oh. Vous avez pensé à quoi? Une organisation? Hmm. Je pense à quelque chose en espagnol, je pense à oración. Oración, c'est un mot compliqué parce qu'à la fois c'est une phrase et en même temps c'est une prière. Vous avez pensé à quoi avec le O? Vous me raconterez dans les commentaires. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui mérite ton attention. Il y a quelque chose qui est en train, on est dans une semaine. C'est 3 cartes qui ont sauté ou c'est plus? Parce que là, ah ouais. On a l'impression qu'il y a quelqu'un de la famille et tout, et qu'il y a quelqu'un qui cache des trucs. Hein. Clairement, une femme, une reine d'or, qui est bien intégrée dans la famille et qui cache des trucs, c'est vraiment dans le mensonge, hein, le 7 d'épée. Bon, vous savez que c'est probablement une femme, il y a probablement une femme qui vous veut du tort, hein, qui veut vous faire du tort, et c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu trop proche à mon goût. Bon, alors, qu'est-ce qui mérite ton attention? Alors, d'abord, on veut une opportunité pour nous aider parce qu'on a vraiment, là, l'énergie principale, elle n'est pas cool. Hein. On a vraiment des cartes qui sont compliquées. Donc, l'opportunité pour nous aider. Quelle est l'opportunité? C'est toi. C'est toi ou une autre reine. On a vu que la reine d'or, c'est celle qui était contre toi. Alors, soit c'est toi la reine. Est-ce que c'est toi la reine de bâton? Ok, intéressant. Donc, il y a une autre personne qui peut t'aider. Donc, l'opportunité, c'est une personne qui est très puissante, intelligente, indépendante. Elle est forte, hein, la reine de bâton, c'est vraiment une bonne alliée. Donc, il y a une alliée qui est de ton côté et qui va t'aider dans cette situation. Quel va être le défi? La famille, hein, l'entourage. On l'a sorti dans la reine d'or, était dans le 9 de coupe. Le défi, c'est justement que personne ne va te croire. Comment? Mais pourquoi tu dis ça? Attends, elle est tellement sympa. Comment c'est n'importe quoi? Voilà, donc ça c'est le défi, c'est les gens qui vont pas te croire, qui vont pas être de ton côté. La ressource cachée. Quelle est ta ressource cachée? L'empereur. L'empereur. Là, j'ai envie encore de demander, est-ce que l'empereur c'est toi? Oui. Donc, 72, l'empereur, ça veut dire que ta ressource cachée, c'est la puissance tranquille de l'empereur. Qu'est-ce qui fait l'empereur? Pas grand-chose. L'empereur, il fait rien. Il est assis sur son trône, mais il a le pouvoir. Il n'a pas besoin d'aller se battre, il n'a pas besoin d'aller faire des coups par derrière, il n'a pas besoin, mais juste il est là, assis sur son trône, et il dit, c'est moi qui décide, parce que c'est moi l'empereur. C'est ça, ta ressource cachée, la force tranquille, la puissance, pas besoin de s'énerver, pas besoin d'essayer de prouver son pouvoir, ton pouvoir tu l'as, et il est légitime, et il te vient de Dieu, voilà. Ok, bon, on récupère nos romantiques et on va voir un petit peu le conseil des cartes par rapport à tout ça. Pas simple. Qu'est-ce qu'il va falloir privilégier? D'abord, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il n'y a pas de hasard, non?
L'empereur, d'accord? Ta force, ta ressource cachée, c'est toi, l'empereur. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? L'empereur. Tu as la force, tu as le pouvoir, tu as plus de puissance que tu ne crois. Te laisse pas écraser par ces sales pourris, ok? L'empereur, ok. Et qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'empereur, justement? Racontez-nous qui est l'empereur. Le gentilhomme. Il faut désormais de la fermeté. Voilà, fermeté. C'est la constance qui l'emporte. Les lettres d'amour n'ont de valeur que pour le cœur en chemin. On oublie cette partie-là. Détermination. Voilà. Il faut privilégier la détermination. Tu es fort, tu es plus fort que tu le crois. Tu vas y arriver, ça va marcher. Bravo, l'empereur, l'empereur, l'empereur. C'est toi l'empereur. Il faut de la fermeté et c'est la constance qui l'emporte. Génial. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir éviter? La reine d'or. 5 d'or. Ok. Alors, il est drôle ce 5 d'or. Le 5 d'or, normalement, c'est quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'affection, quand il n'y a pas... Et là, c'est un 5 d'or qui est bizarre. 5 d'or. 5 d'or, on est où? On est à Rome. Et on a la catin. Je vous ai dit que c'était la reine d'or. Il faut l'éviter. Il faut éviter la catin, d'accord? Toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout. Besoin. Honnêtement, je vais juste rester sur la catin. Il faut que tu sois l'empereur. Il faut éviter la catin. On va rester là. Évite la catin. Message final. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire comme message final après nous avoir fait rire? On a la tempérance. Je crois qu'on l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps, cette tempérance. Qu'est-ce qu'elle nous disait? La tempérance, la coupe. L'art de savoir s'adapter est toujours utile en amour, mais pas seulement en amour. Mais pour ce faire, il faut être indulgent envers les misères de l'autre. Guérison. Donc, on a l'impression qu'il faut être comme compréhensif, il faut écouter l'autre, savoir s'adapter, savoir écouter, savoir s'intéresser. Voilà. Rester cette force stable et calme, éviter la catin et savoir s'adapter. Ok, j'adore. Alors, on y va. Et donc, on va avoir ici une petite carte en plus. Mettez-nous l'empereur, parce que comme ça, la boucle est bouclée. Mais bon, moi, je suis team empereur à fond, là. Non, on nous met un roi de bâton. Finalement, il pourrait bien devenir un empereur à un moment. C'est drôle parce que le roi de bâton regarde la reine de bâton. C'est sympathique, c'est gentil. J'ai quand même envie de demander, est-ce que le roi de bâton, c'est toi? Oui, c'est un 6 ou c'est un 0? On va le refaire parce que là, est-ce que c'est toi le roi de bâton? 58, ouais, ça pourrait être toi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je ressens que tu peux avoir des aides quand même hein, dans cette semaine. C'est pas, le monde n'est pas contre toi. C'est juste la catin qui est contre toi, qui t'envie, qui veut te faire du mal. Si toi, tu gardes ton sang-froid et que tu avances tranquillement, bah, je pense qu'il ne devrait rien se passer de mal, franchement. Donc, voilà, j'espère évidemment que toutes les personnes qui devaient... On va rigoler quand même. C'est qui la catin? On va prendre une petite lettre. Et on va voir si cette lettre correspond à la personne que vous pensiez qui pourrait être la catin. Ou peut-être à un indice, je sais pas. Son métier, quelque chose. Qui est la catin? F1. Bon, ça pourrait être une femme, hein. Juste femme-fille. Vous verrez si ça vous parle ou s'il y a un F quelque part dans son prénom, je ne sais pas. Bref, voilà. J'espère évidemment que toutes les personnes qui devaient entendre cette guidance seront tombées dessus. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Racontez-moi un peu ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris par tout ça. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible aussi. Vous m'envoyez un petit message, tout est dans la description. Il y a mon blog, il y a tous les services que je propose. Donc ça, c'est facile. Et puis, bon, bah, je suis sûre que vous n'avez pas fini votre café. Hein? Regardez bien dans votre tasse, il reste encore un petit peu. Allez, on passe à l'option 2, on va voir qu'est-ce que la semaine nous réserve. Option numéro 2, la part de gâteau
bombé avec de la chantilly, je dirais une petite crème au beurre et puis une base de biscuit cuillère. Alors, on commence par quoi? Par le petit Lenormand, évidemment. Parce que café, tarot ou pas, petit Lenormand sera toujours ici. Allons-y, le petit Lenormand sera toujours avec nous. Allons-y, petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que ça va te parler? Est-ce que tu vas te dire, non, c'est plutôt l'option 1? Peut-être qu'on est mieux resté dans cette option-là. L'option 1 n'était pas simple. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas trouver? Voilà. Alors, on commence avec une alliance, bien. Un jardin, bien. C'est toi. Les chemins et les fleurs. On a l'impression que tu es dans un moment de recherche, en fait, parce que ici, donc, tu as des choix, des décisions à prendre, tu sais, des décisions que tu veux prendre avec conscience, tu veux essayer de prendre les meilleures décisions possibles. En même temps, l'impression que tu es dans un moment où tu essayes de t'ouvrir aux autres, de trouver des personnes avec qui tu pourrais t'associer, avec qui tu pourrais t'entendre, avec qui tu pourrais partager des choses. Peut-être tu cherches l'amour, peut-être tu cherches l'amitié, mais on a l'impression que tu t'ouvres, tu es très ouvert sur le monde et dans un moment où tu veux prendre les bonnes décisions, tu veux être bien guidé. Ok. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, lui, il va nous dire ce qu'il veut, en fait. Il va nous dire s'il voit les choses de la même manière, s'il a une autre opinion, etc. Donc, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti, on y va. Alors, tac, 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 tac. Aïe, non, l'encre, elle a voulu se montrer. En général, quand c'est comme ça, la première carte qui sort, ça devrait être l'encre. Merci. Ok, on commence avec un renard, un bateau, une encre. C'est toi. Et les étoiles. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Problème, parce que y a le renard. Donc ça, c'est pas toi. Ça peut pas être toi. Vous êtes trop loin. C'est une personne manipulatrice, pas très cool, qui a l'air d'être venue en bateau ou en avion, un peu plus moderne, mais c'est faisable. Mais qui a l'air de s'être établie ici avec l'encre. Et genre, je suis venue pour rester un petit bout de temps. Et c'est pas cool, je suis pas pour. Je suis pas pour que les renards viennent s'installer trop longtemps avec nous. On a les étoiles qui montrent que tu es quand même protégé par la chance. On te voit très protégé. Je sais pas si tu demandes de la protection, mais si tu la demandes, elle t'est accordée. Ça, c'est clair et net. Ok, bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit sur notre semaine? Qu'est-ce qui vient? On va voir un petit peu les cartes de notre oracle du café qui vont sortir pour notre semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? On commence avec le loup. Étonnant, très étonnant. Première carte de l'option numéro 1, le loup, d'accord. Et la deuxième carte, l'envie, l'œil, ok, merci. Non, ça c'est amusant, parce que là on a le loup et le chien. Et le loup et le chien, finalement ils ont pas mal en commun, non? Ils ont quelque chose, un ancêtre. Ok, donc on a ici d'un côté le côté astucieux et le silencieux du loup, et de l'autre côté la détermination et la loyauté du chien. Bien. Alors le loup, je sais que c'est la dernière page parce que je viens de la chercher. Donc le loup, ça pourrait être une mise en garde que quelqu'un est en train d'essayer de te prendre quelque chose. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi du temps ou simplement de l'énergie. Tu peux te sentir menacé ou sentir une manque de confiance en toi ou en quelqu'un. Il va falloir utiliser ton intelligence, une connexion profonde à tes instincts et la connexion à ton clan. Ça, c'était le loup. Et je ne sais pas où est le chien. J'ai l'intuition qu'il est dans les premières cartes, donc on va y aller. Le chien, voilà. Alors, une compagnie fidèle, un ami loyal, ne pas être capable de laisser un ami blessé, ça peut être aussi ton animal de compagnie. Ok, donc on a l'impression qu'il y a des attaques un peu à l'ancienne, un peu barbares, un peu sauvages, et qu'en face, on a des vraies personnes sur qui on peut compter. Donc ça, ça commence bien, on va dire. Ça peut être aussi un côté sauvage et une personne un peu sauvage qui se calme, qui s'adoucit. Je peux le voir comme ça. Un loup qui se transforme en chien, finalement. Ça serait sympathique. Alors, voyons l'énergie principale de votre semaine. D'abord, ça, c'est ce qui arrive. Rien.
rien. Voilà. Avec le pendu, il se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui arrive? Bah, il se passe rien. C'est pas forcément un problème. Il peut y avoir aussi une manière de voir la vie différemment, par contre. Un retournement de situation, puisque le pendu est quand même un petit peu retourné. Donc, soit il se passe rien, soit il y a un retournement, soit il y a juste une manière de voir la vie différemment. Ok, je crois que c'est le pendu qui a le meilleur six-pack de toutes les cartes que j'ai pu voir jusque-là. Franchement, le meilleur pendu. Rarement vu un pendu aussi beau. Alors, l'ambiance générale. On a ici une reine. Non, pardon, c'est une princesse. Une princesse de bâton. J'ai l'impression que c'est elle qui mène l'ambiance. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi la princesse de bâton? Non. Donc, on a l'impression que l'ambiance générale est menée par cette princesse de bâton. Et je ne sais pas si elle est de ton côté ou non. Donc, on va prendre une carte en plus. Positif. On a ici une ambiance générale avec cette princesse de bâton qui est bénéfique puisqu'on a le pape. Le pape protège, le pape bénit. Donc, une ambiance générale plutôt bénie. Le thème dominant. Alors, le thème dominant, c'est un chevalier d'épée. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi le chevalier d'épée. C'est toi, donc, le thème dominant. C'est toi qui... Tu es protégé par quelqu'un. On va prendre une carte en plus. Ah! Une princesse d'épée. Bah oui, il y a du monde. Et des rêves. On a l'impression que le thème dominant, c'est tes rêves partagés avec une autre personne qui te ressemble, puisqu'on a princesse d'épée avec le chevalier d'épée. Donc, ça pourrait être le prince d'épée. L'impression qu'il y a des rêves que tu partages avec quelqu'un. Et ça a l'air d'être assez important. Et il y a des personnes qui sont extrêmement positives et qui veulent vous aider à mettre les choses en place. Même s'il ne va pas se passer grand-chose parce qu'on est plutôt sur une période de préparation, d'organisation plus que sur une période d'action, il y a quelque chose qui s'organise. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce qui va mériter ton attention ? Qu'est-ce qui mérite ton attention? On va commencer par l'opportunité. L'opportunité qui mérite ton attention. Il y a quelqu'un qui vient t'aider. Je pense que c'est cette princesse de bâton. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui veut te donner du temps, de l'attention, peut-être du savoir, de l'expérience. Écoute tous les conseils qu'on te donne parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une personne gentille, bénéfique, bienveillante, comme ce pape, qui veut t'aider. Donc ça, c'est une belle opportunité d'entraide. Ensuite, on a un défi. C'est quoi le défi? 6 de bâton. Alors, le défi 6 de bâton, c'est pas courant parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, la couronne de laurier. Youpi, bravo, génial et tout. Alors, pour moi, le défi, c'est que cette victoire, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore palpable. Tu peux pas la sentir dans cette semaine. C'est une semaine où les choses se mettent en place. C'est une semaine où on trouve des alliés, où on trouve des gens qui vont aider, où on trouve des appuis, des soutiens, où on pense aux rêves, où on réfléchit, où on voit les choses sous un autre angle. On n'est pas encore à la victoire, là, les amis. Je pense que c'est pour ça le défi, de dire, ok, la victoire, elle arrivera, mais tranquille, quoi. Te déprime pas si t'as pas la victoire cette semaine. C'est pas prévu. La ressource cachée. L'amour. Voilà. La ressource cachée, c'est l'amour. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est ça la ressource cachée. C'est la gentillesse, la bonté, l'envie d'aider, l'envie de soutenir quelqu'un, l'envie de comprendre une personne au lieu de l'accuser, de la condamner. L'envie d'aller jusqu'au bout des choses, de ne pas se faire une idée préconçue. L'envie d'être tolérant, l'envie d'être indulgent, l'envie d'aimer tout simplement, l'envie d'essayer de comprendre les autres, l'empathie aussi. Voilà tout ce que j'entends par cet as de coupe comme ressource cachée. Et on va aller maintenant voir le conseil des cartes pour une semaine plutôt passive, mais une semaine où on se fait des alliés. On a vraiment donc le loup qui se transforme en chien. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui jusque-là peut-être te faisaient un peu peur, limite à te dire, je ne sais pas si je peux vraiment lui faire confiance, je ne sais pas si, voilà, j'ai un peu des doutes. Et tout d'un coup, tu te dis, non, c'est bon, cette personne maintenant, il y a un lien affectif, il y a un lien fort, c'est une personne qui veut t'aider. Non, vous n'allez pas avoir la victoire tout de suite, tranquille. N'essayez pas non plus de vouloir briller. On a aussi ça avec le 6 d'épée, de bâton.
Ah tiens, on a des choses cachées là, avec le 7 d'épée. Je sais pas si elle sortira. N'essaye pas de vouloir être le protagoniste principal. Le 6 de bâton, c'est aussi ça. C'est je monte sur mon cheval, j'ai la couronne de laurier, tout le monde me félicite. Là, c'est plus un travail d'équipe. C'est plus un truc où chacun va avoir quelque chose et on n'essaye pas de briller plus haut, plus loin, mieux que l'autre. Bon, alors, on en arrive à notre Romantic Tarot. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le départ, on a le battleur. Il faut privilégier que les choses se mettent en route, que les choses commencent. Pas essayer de visualiser la fin. Il faut vraiment faire un bon bloc, un bon départ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre battleur? On a ici l'illusionniste. La diplomatie est une qualité qui ne doit pas être sous-estimée. Même le mensonge aide celui qui sait ce qu'il veut. Force de volonté. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? La force de volonté, la diplomatie. Des fois, il faut aussi mentir un peu. Des fois, il faut aussi faire un peu des compromis. Des fois, il y a un truc que tu trouves qui n'est pas forcément super intéressant. Mais des fois, il faut quand même dire « Oh, c'est toi qui as eu cette idée. Brillant !» Voilà. Donc, mais on a vraiment la force de volonté. C'est ça qu'il va falloir privilégier dans cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut éviter par contre? On est ici, là vraiment c'est le changement. Pour moi c'est le changement, c'est le fait de tourner, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Il faut vraiment rester stable sur un projet ici. Avec la roue de fortune, on a donc ici la roue, le départ. Donc s'il faut éviter le départ. Le destin est propice, le hasard distribue les avantages, il ne demande rien à certains, il réclame l'addition à d'autres. Le temps de l'amour est inconstant et on nous dit changement. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Justement, le changement. Il faut éviter oui, il risque d'y avoir d'autres opportunités, il risque d'y avoir d'autres possibilités. Il faut privilégier la stabilité, éviter le changement. Ok. Et maintenant, le message final que les cartes ont pour vous. On a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le fait d'essayer aussi de faire naître chez l'autre des choses parce que justement on essaye de s'améliorer, d'essayer de s'améliorer un peu au contact l'un de l'autre, d'essayer de dépasser ses limites par une espèce de compétition saine. Hein. Et ici on a donc le 5 de bâton, je crois qu'on se retrouve à Paris. Hein. Bâton Paris, voilà. Et alors là, préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Mariage d'intérêt. Le cœur joue et rit seulement quand il trouve son compagnon. La course en solitaire n'apporte aucune joie, juste de la fatigue. Conflit. Waouh! C'est un peu compliqué comme truc parce qu'on a le mariage d'intérêt, mais d'un autre côté, on dit la course en solitaire n'apporte aucune joie, juste de la fatigue. Donc on a l'impression en fait que le mariage d'intérêt est plus sympa que la course en solitaire. Le cœur joue et rit seulement quand il trouve son compagnon. Mais son compagnon, pas le mariage d'intérêt. Je suis moi aussi en conflit avec le message. Je le trouve un peu compliqué. Vous verrez si ça vous parle. Je vais rester sur la compétition saine hein, qui fait qu'on repousse nos limites. On va prendre une petite lettre pour parler de ce dimanche. Pour parler de cette semaine plutôt. Sur quoi on va prendre la lettre? La personne qui vient t'aider. Quelle est cette personne qui vient t'aider? Quelle est cette personne positive? Ça peut être une lettre de son prénom, où tu vas voir. S'il y a peut-être je vais voir si j'ai un mot qui me vient, et vous verrez si ça vous parle. Ok. C'est qui cette personne qui vient t'aider? On a ici un cas. Évidemment, on pense à Kevin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas en français, d'accord? Vous verrez. Vous verrez, vous me direz, vous me raconterez qui est cette personne qui vient vous aider. Ça peut être aussi un cas dans son nom de famille. Hein. Alors, on finit sur un petit tarot ici. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Un petit cercle pour finir cette semaine, pour nous donner peut-être une information, une dernière information sur cette semaine. Allons-y. On a ici la justice, hein, et l'impression que si on est juste, tout ira bien. À savoir que, regardez, j'avais déjà remarqué ce symbole de la justice dans notre 6 d'or. On a l'impression que si tu as tout bien fait, tout reviendra bien à toi. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des
des karmas positifs qui reviennent dans cette semaine, des personnes qui t'aident, qui te soutiennent, qui te comprennent. C'est joli. Vous avez mieux choisi. Vous avez bien fait de ne pas choisir l'option 1. C'était pas la même chose. Voilà, et bien j'espère évidemment que toutes les personnes qui devaient entendre cette guidance seront tombées dessus. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, vous abonner à la chaîne, c'est trop top. Voilà. En tout cas, ben, si vous voulez aussi une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous m'envoyez un petit message. Tout est dans la description. Il y a mon blog, il y a mon WhatsApp, il y a tout. Et puis, ben, merci, comme d'habitude, de passer ce petit café tarot en ma compagnie. On a passé un bon moment, en tout cas, j'espère. Je vous envoie plein de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.